Je suis né en 1944 en Touraine, dans un milieu juste après-guerre, donc milieu toujours un petit peu difficile. Mais bon, j'aime pas trop parler de moi, donc bien avant de venir sur la région parisienne, donc vers l'âge de 8-9 ans, j'avais déjà une tendance à être un petit peu, pas différent des autres, mais avoir une recherche un peu différente. Ouais. On peut parler d'une attitude intérieure, on est plus ou moins attiré vers la religiosité, je ne sais pas si on peut appeler ça. La nature, pour moi, c'est une forme de religion. Donc c'est vrai que j'étais attiré par cette nature. Et avant 8 ans, mon parent m'emmenait toujours à la messe, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'aimais ça, cette espèce de grande bâtisse avec à l'intérieur. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, mais j'étais très attiré à cette époque. Mon parrain s'occupait des sauveteurs ambulanciers, s'occupait beaucoup de la Croix-Rouge. Et il a beaucoup aidé ma mère qui était seule avec moi. Donc très vite, je me suis pris d'affection pour lui et inversement. Et puis c'est un homme très actif, très aimé, un homme extraordinaire de mon point de vue en tout cas. Et il m'a beaucoup poussé justement vers les disciplines, le judo, puisqu'il était japonais. En France, j'avais travaillé beaucoup l'aïkido, le karaté, et un peu le sabre, mais très peu. J'ai vraiment commencé au Japon. Je me suis dit, il faut aller aux sources, il faut partir au Japon. Et là, bon, on a collecté un petit peu d'argent à deux amis, on est parti à la découverte de la tradition japonaise, des arts martiaux en général. Quand on est arrivé directement à Yokohama, ça a été déboussolant en quelque sorte. Et ensuite, lorsqu'on est arrivé dans la région où on était invité, Shizuoka, là, c'était tout à fait différent. C'était le Japon traditionnel, la campagne, la mer, les dojos. Enfin, c'était là, on a retrouvé un petit peu la tradition. Je pense vraiment, sincèrement, qu'on est une partie intégrante de cette société. On ne peut pas du tout s'en séparer. C'est un mirage, c'est éphémère, on le sait bien, mais le temps que l'on est ici, essentiellement, il faut absolument faire quelque chose pour tous ceux qui sont derrière nous, pour la jeunesse, pour les vieillards. Donc, nous, on a un travail très important. On essaye de motiver les jeunes, c'est pas certain qu'on y arrive, mais notre but c'est quand même de leur montrer que la discipline n'est pas quelque chose d'astreignant, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut leur montrer qu'il y a à travers cette discipline beaucoup de bien-être, beaucoup de joie et beaucoup d'amour à travailler cette discipline. On essaye d'avoir une très bonne éducation sur le monde qui nous environne et de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer de percevoir où est cette réalité.